Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine. Je suis encore heureuse de vous retrouver encore ce lundi pour le compte de ce magazine Magique Actu dont nous reviendrons sur quelques faits d'actualité, entre autres ce qui se passe, la non-élection de Madame Patricia Seya qui était commis pour remplacer Jean-Marc Kaboun. Nous parlerons également de ce qui se passe à la GECAMINE avec ses détournements de 876 millions de dollars dont Albert Yuma a été cité dans cette affaire. Nous parlerons également du procès de 100 jours de Vital Kamerhe et nous jetterons aussi un coup d'œil sur la CENI, mais avant tout, nous ouvrons ce magazine avec une triste nouvelle, c'est-à-dire la mort de Pierre Lumbi qui est décédé depuis hier dimanche 14 juin. Pierre Lumbi est décédé de coronavirus, comme on nous l'a laissé entendre par Francis Kalumbo, qui est un partisan de Moïse Katumbi. Pierre Lumbi était le secrétaire général de l'Ensemble, parti cher à Moïse Katumbi, Ensemble qui était un parti politique qui regroupait plusieurs partis, qui était Ensemble, qui était une plateforme électorale qui a regroupé au sein d'elle plusieurs partis politiques, entre autres le MNS de Pierre Lumbi. Donc Pierre Lumbi qui était jadis le bras droit de Joseph Kabila. Il a quitté Joseph Kabila, donc il a quitté le navire MP à l'époque, aujourd'hui FCC. Il a quitté en septembre 2014 tout en dénonçant la volonté tout en dénonçant que Joseph Kabila avait l'intention d'ébriquer un troisième mandat. Cela s'est effectué au cours d'une lettre ouverte qu'ils ont écrite à Joseph Kabila, c'est-à-dire une équipe de 7 partis politiques qu'ils ont appelé finalement G7. Ces partis politiques ont quitté le navire en septembre 2014 pour rejoindre l'opposition. Joseph Kabila a brigué troisième mandat, Olivier Kamitatu, Christophe Lutundula, le mois qui moi parti et belé, et donc parti 7 partis politiques G7 pour rejoindre l'opposition. Et tout de suite en 2015, Moïse Katumbi, qui avait démissionné de ses fonctions parce que lui aussi parlait du troisième penalty, a dénoncé également la volonté la volonté manifeste de Joseph Kabila de vouloir briguer un troisième mandat. Dès Joseph et Moïse Katumbi a quitté le navire et automatiquement avec Okoma le numéro 1 de cette structure, de ce regroupement là de G7, de ces 7 partis politiques, il y a qui en tête Nango. Alors G7 qui avait rejoint l'opposition avait également fait alliance avec l'UDPS à cette époque-là, créé même rassemblement et regroupé beaucoup de partis, plusieurs partis politiques et plusieurs personnalités politiques de l'opposition se regroupaient autour de Félix, de Étienne Tshisekedi, des heureuses mémoires, des rassemblements. On a finalement FCC et qui rencontré et qui sollicité Bango pour solo là et solliciter Tshisekedi par le moyen de rassemblement. On ne va pas rappeler l'histoire. Donc débat qui rencontre à Saint-Sylvestre, qui accord à Saint-Sylvestre. Pendant cette rencontre-là, Pierre Lumbi était au four et au moulin, il était en tête de liste, c'était le cerveau, vraiment le cerveau pensant. Il y a des marches on a vu Pierre Lumbi également en œuvre ma démarche. Il y a le candidat commun de la Mouka qui était finalement Martin Fayoulou. Pierre Lumbi, vraiment, c'est lui qui tenait vraiment, qui pouvait placer un mot devant Moïse Katumbi. C'était vraiment lui, la plaque tournante des activités politiques de Moïse Katumbi, raison pour laquelle il a été commis un poste et secrétaire général. Donc c'était vraiment lui, le cerveau moteur, la tête pensante
de cette structure politique de Moïse Katumbi. Donc on va dire comme ça que Moïse Katumbi a perdu quelqu'un de taille, a perdu quelqu'un de très important. Entre autres, de l'autre côté, Joseph Kabila a perdu un traître, on va dire comme ça. On va souhaiter comme ça paix à l'âme de l'illustre disparu, et nous présentons pour ce faire nos sincères condoléances à sa famille biologique, mais également à sa famille politique. Alors, la semaine dernière, c'est-à-dire le vendredi dernier, il devait se tenir l'élection du remplaçant de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais cela ne s'est pas tenu. Pourquoi? Parce que dès la veille, Jean-Marc Kabound était allé saisir le Conseil d'État. Pourquoi? Parce que il a voulu accéder dans les locaux, dans ses bureaux, mais serrure changea qui. Madame Mabunda avait ordonné à ce qu'il change serrure pour Jean-Marc Kabound Azalessu n'accepter, parce que selon elle, Jean-Marc Kabound Azalessu na fonction anate. Or, pour Jean-Marc Kabound, lui qui avait tweeté lors de sa déchéance, il avait tweeté pour dire qu'il quitte ce poste-là, en bon tshisekéliste, il quitte ce poste en tête haute, mais Jean-Marc Kabound s'était finalement retracté, il n'avait pas digéré cette déchéance. Il avait saisi la Cour constitutionnelle pour ce faire. Et pourquoi il avait saisi la Cour constitutionnelle? Parce que d'après lui, il y a eu vice de procédure. Donc, le jour qu'on l'a déchu, il n'était pas dans la salle. Le jour où déchoirier, il n'était pas dans la salle, de un. De deux, on ne lui avait pas donné le moyen, on ne lui avait pas présenté, ou on ne lui avait pas laissé donner ses moyens de défense. Donc, il était Azaki n'a pas ce qui moyen de défense. Et de trois, le quorum ce jour-là n'était pas atteint pour procéder à cette déchéance. Le quorum qui voudrait qu'il y ait 2/3 de la majorité de ceux qui vont voter. Le quorum n'était pas atteint, donc il y a eu vice de procédure. Voilà pourquoi Jean-Marc Kabound s'était retracté finalement par rapport à ce qu'il avait tweeté. Il s'était retracté, il a saisi la Cour, il avait saisi la Cour constitutionnelle pendant qu'on devait attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Mango va procéder déjà na demande à candidature. Ils ont demandé à ce que l'UDPS puisse proposer quelqu'un d'autre comme candidat à ce poste-là. Alors l'UDPS également s'était exécuté parce que le président de la République le dimanche dernier, donc le dimanche 7 juin, avait rassemblé autour de lui quelques caciques de l'UDPS pour pouvoir se concerter. Babimisa candidat Moko, Babimisa qui Madame Seya. Mais le jour qu'ils se sont concertés, c'était le dimanche 7 juin. Jean-Marc Kabound ne s'était pas présenté à cette réunion-là. Il avait brillé de son absence. Bon, on va parler de rébellion. On ne sait pas pourquoi il avait brillé de son absence. Officiellement, Azaki malade. Mais officiellement, Azaki malade. Mais entre-temps, on sait qu'il ne s'était pas présenté. Pourquoi? Parce que lui ne digère pas que Aza déchu. Mais le président de la République avait quand même, finalement, au cours de cette réunion, Ponaki quand même Madame Patricia Seya, qui devait être présentée comme candidat de l'UDPS en remplacement de Jean-Marc Kabound. Et la candidature de Madame Seya a été acceptée, a été d'ailleurs saluée par plusieurs caciques du FCC, avaient salué la candidature de Madame C. Madame C a déjà campagne électorale. Alors, ce jour-là, ce vendredi-là, devait se tenir l'élection l'élection, il y a un poste. Mais à la veille, Jean-Marc Kabound avait saisi le Conseil d'État. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus accès à ses bureaux locaux.
il y a bureau, il n'avait plus accès. Janine Mabunda avait instruit à ce que bah, changer ma serrure. Bah, changer ma serrure, il y a bah, bureau Wana, il y a bah, installation à changer ma serrure Wana. Il n'avait pas accès à Kinanga et Kokota, il n'avait pas accès. Alors, puisque Ezaki procédure administrative, or le Conseil d'État n'est à s'occuper la Makambu et Sali, c'est le juge, c'est la justice, la cour, la justice, la cour administrative, donc la cour Oyo, et s'occupe là-bas les affaires de l'administration. Jean-Marc Abound est allé saisir le Conseil d'État pour ce faire, et le Conseil d'État devait se prononcer en ayant 24 heures, et c'était finalement pour vous prononcer pour surseoir l'élection de Madame Seya, donc l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bon, parce que l'Assemblée nationale n'avait vraiment pas digéré cela. Il s'était dit comment est-ce que le Conseil d'État peut se mêler alors qu'il devrait y avoir normalement séparation de pouvoir, parce que le Parlement est une institution, le cours des tribunaux également une institution. Bah, avocat et Assemblée nationale, bah, kotaki na likambango, konako kolandela makambango, mais non, le Conseil d'État s'était déjà prononcé pour dire qu'il faut surseoir l'Assemblée, il faut surseoir l'élection de vice-premier président pour que, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle va se prononcer, parce que Jean-Marc Abound avait saisi la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a eu vice de procédure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je me demande, le président de la République était quand même au courant qu'il y a eu vice de procédure, parce que le président de la République, Jean-Marc Abound, donc il savait qu'il y a eu vice de procédure. Et pourquoi donc le président de la République a quand même présenté la candidature, a quand même présenté Patricia, a quand même appelé ça qui Patricia Seya comme candidat en remplacement de Jean-Marc Abound? Qu'est-ce qui est en train de se jouer d'un côté Wana? On sait tous maintenant, maintenant tout le monde comprendre un tout petit peu comment est-ce que le président de la République procède dans ma décision. On constate que c'est quand même quelqu'un de tempérament froid, quelqu'un qui est lent à prendre des décisions, quelqu'un qui prend tout son temps pour se prononcer. C'est un fin diplomate. On a vu ça avec le cas de Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe et Azam déjà Kotaki, la Maramba détournement à la veille de l'installation du pouvoir. Donc déjà, installer le pouvoir en janvier. Vital Kamerhe déjà en février à Bali. Et nous avons déjà que en janvier, les 25 il a installé le pouvoir. Vital Kamerhe déjà c'est à Zoakimbo Wakobala, parce que bon, on a eu à Obala. Alors qui a défailli dans caisse à l'État sur 2,5 millions pour Abala. Donc nous déjà qu'à partir de février début, parce que Vital Kamerhe s'est marié le 14 février, Fachi installé qui est le 25 janvier. Donc entre le 25 janvier et le 14 février, Vital Kamerhe déjà bandaki déjà kotia maboko na caisse à l'État. En début 2019 déjà. Mais c'est quoi le président de la République avait instruit au cours d'un conseil de ministres à la justice de pouvoir enquêter sur cette histoire de 100 jours. C'était il n'y a pas longtemps. Donc, un an après, le président de la République a instruit la justice à enquêter sur l'affaire de 100 jours. C'est-à-dire, à Bandai Koti, que la Vital Kamerhe est déjà, Vital Kamerhe à partir de fin janvier, début février déjà, à Bandai Koti, on a beaucoup de caisse à l'État. Il a laissé faire, il a pris son temps. Donc, parlons, on comprend que c'est quelqu'un qui prend son temps pour décider. Il est lent, vraiment lent à prendre des décisions. C'est quelqu'un de tempérament froid. C'est quelqu'un qui use de cette diplomatie qui lui a caractérisé depuis plusieurs années, parce que c'est ce qu'il a été au sein de l'UDPS dans le règne de son père comme président de l'UDPS. Lui, il a occupé les fonctions de diplomatie, secrétaire général en charge de Yaba extérieur. Donc il a fait ça, et c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Donc le président de la République, on comprend par là que le président de la République voulait quand même rester dans la logique du fait qu'il fallait envoyer la candidature de la personne en remplacement de Jean-Marc Abound.
il a quand même envoyé, parce qu'il devait rester dans la logique wana, il devait rester dans le droit, parce que normalement, candidature wana, et dépôt à candidature, ça a expiré le lendemain du jour où ils ont fait cette réunion-là. Donc le 8 juin, c'était le dernier jour de dépôt de candidature. Donc le président de la République voulait quand même rester dans les normes. Entre-temps, Jean-Marc Aboud Kouna, il savait aussi, il sait, parce que le président de la République, c'est la personne la mieux informée de la République. Il savait aussi que Jean-Marc Aboud est en train de déposer la plainte et que la plainte était déjà déposée et que la Cour constitutionnelle devait se prononcer quant à ce. Mais le président de la République a quand même, beaucoup parlent de rébellion qu'aurait fait Jean-Marc Aboud, mais moi je ne parle pas de rébellion, moi je parle plutôt d'une stratégie que le président de la République est en train de mettre en place. Parce que, vouloir ou pas, procédure Nengezo Kende, Engi Kolomake, les cours et tribunaux vont rentrer en contradiction avec le Parlement parce que le cours et tribunaux est une institution, c'est un pouvoir et le Parlement est également une institution, donc un pouvoir. Donc, Bakokota, déjà en cacophonie, donc c'est déjà le cas. Parce que quand le Conseil d'État ordonne à ce que l'élection, que le Parlement puisse surseoir cette élection-là, le Parlement dit également que à cause sur soir, à la veille de cette élection, le deuxième vice-président a tenu un discours où il s'est livré à la presse pour dire que Bazan a compte à rendre conseil de tate, les pouvoirs, il devait y avoir séparation de pouvoir. Donc, procéder à l'élection, voilà pourquoi le Conseil d'État avait recouru à la force publique pour bâtir un policier sur place pour empêcher la tenue de cette élection. Donc il y a eu un forcing, il y a eu un bras de fer. Donc ça veut dire déjà que les deux institutions continuent déjà en conflit et continuent déjà en crise. Puisque les deux institutions continuent en crise, la crise sera finalement constatée au moment opportun. Cette crise-là sera constatée pour permettre au président de la République de finalement destituer le Parlement, parce qu'il avait déjà annoncé la destitution du Parlement. Il avait annoncé, ça fait quelques mois, comme je dis tout à l'heure, le président de la République a l'exception déjà que c'est quelqu'un de tempérament froid. Donc, Azoraton Naye pour faire quelque chose. Mais moi, je pense maintenant que le temps est venu pour lui de pouvoir destituer, dissoudre ce Parlement-là. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a des aménagements qui sont en train de faire du côté de la CENI, parce que nous savons tous que le Parlement, le président de la République ne pouvait pas dissoudre le Parlement avant de mettre en place une nouvelle CENI, parce que la CENI qui était en place était déjà hors mandat. Cette CENI-là était hors mandat. Or, le président de la République ne devait pas dissoudre le Parlement avec une CENI hors mandat. Parce que quand il faut dissoudre le Parlement, il faut organiser les élections en ayant les 6 prochains mois qui suivent la dissolution du Parlement. Or, dans les 6 prochains qui suivaient la dissolution du Parlement, il y a que CENI et Zaki en place. Maintenant qu'ils sont en train de refaire, de faire la mise en place de nouveaux animateurs de cette CENI. Donc, il y a aussi la mise en place, il y a un animateur, il y a CENI, donc CENI va restructurer le temps va restructurer CENI, le temps qu'on appelle ça va commencer à en tirer en longueur, peut-être c'est cours constitutionnel, ça va certainement se prononcer en faveur de Jean-Marc Aboud, parce que c'est clair que procédure Ezaki biaisé déjà, le procédure Ezaki biaisé. Donc ça, on sait que la Cour constitutionnelle va se prononcer en faveur de Jean-Marc Aboud. Quand la Cour constitutionnelle va se prononcer en faveur de Jean-Marc Aboud, FCC Rondimangote, FCC en quota en contradiction avec la Cour. Puisque FCC est en contradiction avec la Cour, FCC est majoritaire, donc FCC a représenté le Parlement. Alors, donc le Parlement va rentrer en contradiction avec la Cour constitutionnelle et là, le président de la République va constater la crise entre les deux institutions. Donc les deux institutions, c'est-à-dire l'institution Parlement et l'institution Cours et Tribunaux.
quand il va constater la crise dans l'institution et aux alentours, en ce moment-là, et ça a déjà qui s'énit et se mettre déjà en place, et lui, il va constater cette crise et il va chercher à dissoudre le Parlement. Quand il va chercher à dissoudre le Parlement, c'est comme ça, et ce n'est que de cette façon-là que le président de la République pourra se faire une santé politique. Parce que quand il va vouloir refaire les élections, négocier la queue, il va se refaire une santé politique, ça va venir en sa faveur. Pourquoi? Parce que on connaît déjà comment ça se passe, la classe politique, tractation de Ninizali, déjà que d'un côté, le président de la République est en train de faire les beaux yeux à Bahati Lukwebo, parce que Bahati Lukwebo, puisque déjà visiblement le président de la République a perdu Caméré, parce que déjà tout le monde est déjà des UNC et côté déjà en opposition avec l'UDPS. Donc visiblement, le président de la République a perdu déjà Caméré, qui est un des leaders du côté de l'Est de la République, côté Kivu, Maniema, le 2 Kivu et Maniema. Caméré est leader là-bas. Donc, leader bazala kuna misatu. Il s'agit de leader bazala kuna misatu. Caméré, Mbusa Nyamwisi, na Bahati Lukwebo. Alors, puisque le Mbusa Nyamwisi déjà kutu akita ki marambuya, la muka na lobike atika qui n'a s'occuper dans na Ebola. Donc, Mbusa Nyamwisi pe asana ba député kutu pétate. Donc, normalement, puisque le président de la République a perdu l'UNC, donc a perdu Vital Caméré officieusement, parce qu'officiellement Basali, mais officieusement déjà, et le quoi a déjà ces liaisons, lien en relation avec a déjà et quoi. Alors le président de la République est en train de voir du côté de Bahati Lukwebo, parce que Bahati Lukwebo aussi est leader du côté de l'Est pour Azala déjà que Azaka na Est a perdre en beauté pour les prochaines élections. Bahati Lukwebo peut aider que quand il va faire la dissolution du Parlement, Bahati Lukwebo déjà ça va député belé azadea du côté de l'Est kuna pour refaire l'élection ngelo qui a reçu ba député UDPS reçoit député tout mususu pe ba la FCC koya du côté de Félix Tshisekedi, parce qu'il y a beaucoup de mécontents, comme je le dis toujours, il y a beaucoup de mécontents du FCC, on le constate d'ailleurs. Tala na ba nomination il y a mandataire de l'État, Joseph Kabila n'a donné que les mêmes noms où il travaillait, qui déjà a proposé Bango pour le premier lot de nomination de mandataire de l'État. Donc il y a grincement dedans, il y a vraiment malaise au sein du FCC. Donc Bato se retrouve à quitter dans régime à Joseph Kabila pendant 18 ans. Bazo constaté que Bazo continuer à se retrouver dans moi parcelle de pouvoir au Batikal Nango, Bazo continuer à se retrouver. Joseph Kabila fait toujours continuer à faire confiance dans Batouné Akala. Donc ça veut dire que Batouana Nyosto Bazo se retrouver au Baye Banité ou Ana Bazali ou Ana. Bon, ça bon, du côté de combattre campagne pour le compte du président de la République. Donc évidemment, qu'on soit député, parce que normalement déjà peuple et l'embi, combo déjà Emmanuel Joseph Kabila tchaka confiance à la Mutema, combo a déjà population qui baya bango et nous le combo et banité wano Joseph Kabila zo kipé bango théo baza ba mécontent au sein du FCC. Et bango se présenter comme candidat du côté de Cash. Bakozo Batou, parce que Baza Bakombo Asika, ça la bango confiance, parce que Baza du côté de la République, Baza du côté de Félix Tshisekedi, nous savons tous que en ce moment-ci, Félix Tshisekedi, c'est vrai, quand il y a popularité et qui dit quand même, mais au moment où il va procéder à la dissolution du Parlement, puisque c'est attendu de tous, et quand la popularité n'est qu'au matin, population au salé sous confiance, Batou et Batou Nyon se maroquiende, au postuler, ou peut-être au Lomana FCC, qui est du côté du camp à cash, qui est postulé dans le compte à cash, qui a voix, et que ça, Félix Tshisekedi, non seulement à Ozadéana, il y a côté à Bahati, ça a quand même peine à battre belé, et mon père Félix Tshisekedi, Azala a déjà peine la popularité, et puis à cause de bateau, postulé, qui na compte, ou peut-être mécontent à FCC, donc il va se refaire une santé politique. C'est la seule moyen, seule voie où il est le président de la République pour pouvoir
apema quand même, ça la souffle, ouf de soulagement, à Mekasko se relancer de nouveau parce qu'il n'a plus beaucoup de temps pour 2023 parce que date échéance à 2023 n'est déterminée si le président de la République pourra encore avoir la confiance du peuple congolais et c'est maintenant qu'il doit travailler là-dessus. C'est vrai que le procès de 100 jours est maxillé quand même moins côte mouquée, mais ça ne suffit pas. Le président de la République doit refaire la situation. Alors la situation est en train de se dessiner déjà du côté de Jean-Marc Kamoun, ça se dessine déjà. En ce moment-ci, le président de la République est en train de souffler au chaud et au froid. Côté APC candidat pour le remplacement de Jean-Marc Kamoun, Kotoyo à permettre quand même que Jean-Marc Kabound a qu'il un processus parce que Jean-Marc Kabound a koki ko sala makambo en contradiction avec Félix Tshisekedi. A koki ko zalate que Félix Tshisekedi a présenté beaucoup yepuna bandi ko sala ma contestation dans les tribunaux. Et que tout ce qu'il est en train de faire, le président de la République est au courant et il a approuvé. Donc, il y a un jeu politique, la politique, ça se passe comme ça, et c'est la politique de Tshisekedi, c'est cette politique de jouer à la diplomatie, d'agir dans la lenteur, dans le calme et de surprendre l'adversaire. C'est un peu ça la technique de Félix Tshisekedi. J'avais prévu également que nous parlions au cours de cette émission de ce dossier de la Gécamine. Il y a eu encore un détournement de 876 millions de dollars, d'où Albert Yuma est de nouveau cité dans cette affaire de détournement. Cette affaire de détournement de 876 millions de dollars est liée à des contrats, 3 contrats, un contrat et Salamaki en 2015 et les 2 autres contrats et Salami Kaka sous le regard de Félix Tshisekedi comme président de la République et Salama en 2019, moi que c'est en 2019 et Outo Salama en 2019 bah contrat il y a 2015 et Salamaki pendant Joseph Kabila au pouvoir il y a 2019 on a procédé qui n'a vente il y a la mine il y a Goma. La Gécamine a vendu la mine de Goma à une société chinoise CNHM. C'est une société chinoise. Bon, cette société, ce contrat de 3 contrats, il y a vente, il y a 3 contrats, et contrat ça devait ramener en principe 920 millions de dollars dans la caisse à l'État. Mais, à la grande surprise de tout le monde, au lieu de 920 millions de dollars, Gécamine est versé qu'à 44 millions de dollars. Donc, contrat Wana, les 2 autres contrats, il y a Liboso Yumamutasa qui est sous le régime de Joseph Kabila en 2015, mais ces 2 autres contrats qui s'est effectué, Mikolo en 2019, Moko en 2019, Moko en 2020 et s'effectuer sous la barbe de Félix Tshisekedi, mais sous l'instruction de Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a instruit Yuma de pouvoir procéder à la vente. La vente, il y a mine wana, il y a carrière minière wana, donc la mine de Goma, mais également la générale de carrière et de mines et 25%, il y a mine. Il a autorisé la vente moyennant 2 millions de dollars au lieu de 75 millions de dollars. Donc la Gécamine a autorisé la vente de cette mine de Goma à 2 millions, moyennant 2 millions de dollars au lieu de 75 millions de dollars. Donc c'est un bradage qui s'est vraiment effectué, une barbarie hors du commun qui s'est effectuée dans Makambouana. Donc la République a perdu 876 millions de dollars. Il y a Joseph Kabila, il y a Yuma, etc. Yuma, que je rappelle ici, qui fait l'objet déjà d'une détention en résidence surveillée d'une affaire de 200 millions de dollars. Mais à part 200 millions de dollars, on a Yuma Bangita. Yuma a encore défié la République
pour pouvoir brader 876 millions de dollars na compte na ye moko, na compte na ye na Joseph Kabila. Ils ont bradé 876 millions de dollars. Et cela a été dénoncé par le président du comité panafricain de lutte contre la corruption, qui est présidé par Jean-Jacques Lumumba. Jean-Jacques Lumumba qui est certainement le neveu de Patrice Emery Lumumba. Jean-Jacques Lumumba a écrit une lettre au président de la République. C'est une lettre de 2 pages au président de la République pour pouvoir Talissa, comment est-ce que la République a perdu 876 millions de dollars qui est rentré dans les comptes de... Il y a tierces personnes, des individus qui ont pris 876 millions de dollars, 44 millions de dollars dans la caisse à l'État, 876 millions de dollars volatilisés. Et Jean-Jacques Lumumba a des preuves vérifiées qu'il a mis à la disposition du chef de l'État. Certainement, la justice va également se saisir, ou le procureur d'ailleurs, près la Cour de cassation, peut s'auto-saisir de cette information, de cette dénonciation. Donc on comprend comme ça que Yuma, c'est le super-homme de la République, c'est celui qui défie la République, parce qu'à cause de Yuma, Shadary a quand même dit que ceux qui va salir Yuma Mabé, ou bien que quelque chose est arrivé à Yuma, ils vont paralyser la République. Donc Yuma, c'est le super-homme de la République, c'est celui qui défie la République. Azobangana était, bien qu'en résidence surveillée, il est en train d'effectuer des marchés, il est en train d'effectuer des montants. Donc, pour la 200 millions de dollars au Bakara, ça ne suffisait pas, il a bradé des mines pour une affaire de 920 millions de dollars. Lui, il a mis 44 millions de dollars pour le compte de l'État, 876 millions de dollars volatilisés. Et c'était sur instruction de Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Donc, on a dénoncé cela. Je suis toujours en train de fustiger dans ce magazine pour conscientiser, nous conscientiser. Arrêtons d'abord cette histoire de faire la politique sur les individus. Donc, comme ici politique, je n'arrête pas de le dire ici, nous, comme ici politique, le la match à Vitana Imana, le la match à Real na Barcelone, le la concert il y a JB Nawera à l'époque. Nous sommes devenus des partisans des individus alors que nous devons jeter un regard sur la République. La République est en train de perdre 876 millions de dollars aux yeux au-dessus de tout le monde, mais personne n'en parle. Personne ne dénonce. Même Jean-Jacques Lumumba qui a écrit la lettre comme président de la République, mais sur les réseaux sociaux, personne n'en parle, rien n'est dit, rien n'est fait, silence radio. Alors nous devons avoir cette culture de regarder aussi ce qui se passe dans la République, de pouvoir suivre aussi et l'ironie de la République. Arrêtons un peu ces politiques spectacles, ce politique, il y a l'appartenance, il y a Jalelo, politique, il y a culte à personnalité. C'est que je déplore d'ailleurs tout ce que les gens, les communicateurs de l'UDPS sont en train de faire à travers les réseaux sociaux, sur YouTube, communicateurs, il y a UDPS, les Jalelo qu'on a fustigé hier, les cultes de personnalité qu'on a fustigé hier, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont là en train de louer le président de la République pendant que le président de la République est en train de laisser passer des contrats de sommes faramineuses. Oh, il faut profiter de la République, oh, il faut combattre Covid-19, oh, il faut survenir aux besoins de la République. Là, la banque, le FMI, a payé 346 millions de dollars pour lutter contre, pour la riposte de Covid-19. Pendant que nous-mêmes, on est en train de perdre 876 millions de dollars. Donc 347 millions de dollars que l'enveloppe que le FMI a allouée au gouvernement congolais pour riposter contre Covid-19. C'est rien du tout. Et ça m'inquiète, c'est l'autre côté. Je souviens d'ailleurs le docteur Noël Tiani qui est en train de dire que pendant que la FMI nous donne 346 millions de dollars,
Le même FMI est en train de donner 2 milliards de dollars au Nigeria. Le même FMI est en train de donner 800 et quelques millions de dollars au Ghana. Pendant que Ghana est dans la population et Belén de Tibisoté dans la RDC. Pourquoi? Parce qu'on ne nous prend pas au sérieux. Parce que nous-mêmes, nous ne nous prenons pas au sérieux nous-mêmes. Nous sommes là en train de parler. Car on a un individu, pendant que la République va mal. Pendant que la République est en train de souffrir, pendant que la République est en train d'être bradée par des individus au bazar, super hommes du genre Yuma, du genre Joseph Kabila, qui se croient de super hommes de la République, au bazar Kansa, qui sont au-dessus de lois de la République, au-dessus de la Constitution, voire même au-dessus du président de la République, parce que le président de la République, avant d'igner, alors, ce qui nous touche, dans ma circonstance, quand tu restes tranquille, dans ma circonstance, c'est que tu es complice alors. C'est que le président de la République est complice de ce qui est en train de se faire. Voilà un peu tout ce que nous avons prévu de dire au cours de cette émission, de ce magazine. Nous avons prévu ce dossier-là. On va continuer à suivre ce dossier-là. On va essayer de voir ce que ça donne, ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais nous pensons également qu'en dehors du procès 100 jours de Vital Kamerhe, il y aura d'autres procès qui vont s'en suivre parce que la République doit rentrer sur les rails. La République doit finalement se revêtir d'une nouvelle robe qui est une robe de la justice, parce que la justice élève une nation. Si ça doit être la République de juges, effectivement, ça doit être la République de juges, parce qu'avec tout ce que nous constatons, tout ce qui se passe avec des super hommes de la République doit devenir la République de juges pour que les choses puissent rentrer sur le rail. Alors, on va se limiter par là. On va se retrouver très prochainement, c'est-à-dire le lundi prochain pour un nouveau numéro Magic Actu. D'ici là, continuons à observer les gestes barrières parce que la COVID-19 est encore là. La preuve, Pierre Lungi est décédé de COVID-19. Le samedi, c'était l'avocat du président, l'un des avocats du président de la République, Maître Emery Mukendi, qui était décédé aussi de COVID-19. Ça veut dire que la pandémie est encore là, elle n'est pas encore élaguée. Donc, continuons à observer les gestes barrières. Alors, je vous retrouve très prochainement pour d'autres questions d'actualité, surtout avec le même plaisir. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, likez l'émission, partagez-la si possible, laissez-nous un petit commentaire, ça nous fera énormément plaisir. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui se passe dans la République. Donnez-nous votre point de vue. Alors, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, bye bye.